Attends, j'ai fini mon concombre. Waouh! Merci. Donc, hi guys! Bienvenue sur le podcast des filles qui parlent beaucoup. Donc, comme vous avez vu aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale dans mon petit cocon. Et elle va se présenter tout simplement. Qui Oui. es-tu? Qui suis-je? Alors, je suis Amandine. Quoi dire sur moi? Donc, je suis la fondatrice de l'Instant Haircare, une marque que j'ai lancée tout récemment, le 14 février, pour la fête de l'amour. Merci. Que du homme. Et du coup, c'est une marque pour les cheveux. Oui, c'est une marque pour les cheveux texturés, essentiellement. Et depuis peu, je le mets en avant pour les cheveux loxés. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour les personnes loxées de trouver des produits parce qu'il y a, ça répond à différents critères et tout, notamment les résidus, etc. Et en fait, le premier produit que j'ai lancé, qui est gelé en fait de soin sans rinçage, ne fait pas de résidus. Donc, il est expérimenté sur des personnes qui portaient des locks et ça marchait très bien. Donc maintenant, je dis Upcycler pour les cheveux texturés et aussi pour les cheveux loxés. C'est génial. Donc, du coup, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Comment t'es venue cette idée? Parce que du coup, moi, quand Mélissa m'a parlé de toi, Mélissa était du coup ma productrice, elle m'a dit oui, oui, il y a une marque, etc. Mais elle a un profil assez atypique et incroyable. Donc du coup, comment t'es passée? Du coup, t'as fait des études, mais pas du tout des études dans le cheveu en lui-même. Enfin, raconte-nous un peu ton parcours. En fait, depuis le lycée, j'avais envie de travailler je dirais plus dans la science. Donc voilà, même avant ça, depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler dans la science. Donc, je suis passée par différents métiers, vétérinaire, je pense qu'on voulait tous sauver les dauphins. Moi, c'était bien. Les gens, parce que je vois, tu vois. J'étais trop sur un chat. Qu'est-ce qu'on est dans la savane? On le savait, elle avait papa, la fille tombée. Toujours. Le guépard, oui. Donc moi, je voulais être vétérinaire. Après, j'ai voulu être géologue et j'avais même dit à ma mère que je voulais habiter dans un volcan pour étudier les volcans. Mais j'avais pas encore la notion de dans le volcan, c'est chaud. C'est une petite c'est surtout ça, mais après, je voulais vivre sous l'eau et donc il y avait, je voyais, c'était quel Atlantis. Ah, non, t'es quand même Bob l'éponge! Bob l'éponge, c'est mon dessin préféré. Mais oui, dans la base. Là, qui vit. C'est Sandy qui vit dans son lit, préféré. Donc, toi, t'es une petite Sandy. Voilà, c'est une petite Sandy. Donc, j'ai invité Sandy la dernière sur le podcast, là. Avec plaisir. Donc, voilà, j'ai toujours été attirée par les métiers de la science. Et c'est vraiment vers le lycée que ça s'est un peu plus concrétisé, où j'ai vraiment voulu m'orienter vers la cosmétique. Mais aussi, je pense que parce que, comme vous voyez, ma mère toujours m'arrête de bain, super coquette, avec plein de produits que je n'avais pas le droit d'utiliser. Donc, du coup, j'avais ce petit attrait vers l'interdit, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'avais cette grande curiosité des produits cosmétiques. Mais les cheveux texturés, enfin tout ça, c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Et en fait, je suis partie voir, comment on appelle ça, l'assistante, la conseillère d'orientation. Et je lui ai demandé, je veux faire de la cosmétique et je veux travailler dans ce domaine-là pour fabriquer des produits cosmétiques. Qu'est-ce que je dois faire comme étude? Donc, elle a tapé sur son ordi, elle m'a dit, tu vas devoir faire telle licence et ensuite tel master. Et puis voilà. Comme si c'était limite une recette, voilà, c'était un livre à suivre, faut faire ça, et puis c'est bon, t'as gagné. Bon, ça fait pas du tout comme ça, c'était un peu plus compliqué quand même. Et voilà, donc j'ai fait ma licence de chimie, donc j'ai faite à Rouen, à l'université de Rouen. Ensuite, j'ai fait mon master WOW, spécialité chimie. T'es restée en Normandie, quoi. Voilà. Et j'aimais bien Rouen, le Havre, pas du tout. Non, mais bon, c'est les Havres, hein. Il faut pas nous en convaincre, je pense. Moi, ça s'est arrangé. J'y suis retournée pour le basket, du coup, et ça a un peu changé. Ils ont essayé un peu de rendre ça un peu plus jovial. Ouais, c'est toujours... C'était gris, son, ça manquait de peps, quoi. Donc, mais voilà, j'ai fait de très belles études là-bas, j'ai vraiment adoré. C'est là que j'ai appris à formuler en cosmétique. J'ai fait aussi un peu de formulation en parfum aussi, en arôme également. Donc vraiment pour avoir, on va dire, des expériences et des connaissances assez globales et poussées. Et c'est après que j'ai commencé à faire mes études de formulation en cosmétique chez des marques propres. J'ai travaillé aussi en sous-traitance cosmétique où j'ai pu apprendre à tout ce qui était réglementaire au niveau des matières premières, au niveau des produits finis. J'ai fait de la gestion de projet aussi. Donc, j'avais un job, à l'époque, là-bas, on appelait ça un peu le job fourre-tout. C'est appelé coordination scientifique.
Et en fait, dès que le service laboratoire ou bien commercial avait une question, ben, ils nous envoyaient un message et tout, et on y répondre. Tu avais vraiment tout et n'importe quoi comme question, mais c'était super formateur parce que du coup, toi, tu n'as pas la réponse à l'instant T, mais tu vas creuser. Ouais. Et au final, ben, tu engranges de la connaissance et tout. Et après ça, je me suis spécialisée dans ce qui est la sélection des actifs. Et voilà, je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai eue en recherche et développement, où en fait, bah, tu as des marques qui viennent et qui te disent, bon, bah, moi, je veux développer, par exemple, un soin hydratant. Mais toi, tu vas chercher l'actif hydratant. Donc, D'accord. tu vas essayer de trouver un actif qui va répondre au cahier des charges et pas forcément rester sur les basiques, acide hyaluronique et tout. Donc, du coup, tu vas énormément échanger avec les commerciaux qui vont te présenter un peu tout leur portefeuille. Et donc, du coup, tu vas connaître pas mal de choses et tu vas devoir essayer de trouver celui qui correspond le plus à la marque. Et c'est vraiment, je pense, tout ça qui a permis avec le temps et à côté, je pense, comment dire ça, mon évolution par rapport à ma relation avec mes cheveux. Oui. Donc moi, je passe par les cheveux défrisés. Juste comme tout le monde, hein, de toute façon. Voilà, on est tous passés par les cheveux défrisés, on va pas se mentir, c'est vrai. À part ma petite sœur, j'ai une petite sœur qui s'est jamais Ah, mais du coup, je pense qu'on est tous plus ou moins passés par cette étape de Just for Me. c'est ça, ouais. Ça fait pas Tu te souviens de la cassette? Moi, je sais qu'il y avait une cassette dans les pots de défrisant pour enfants, avec une cassette, il y avait Just for Me, et genre, c'est une cassette où il y avait de la musique, genre. Ah, c'est, je l'avais pas vu. Le marketing de dingue. Ah, du coup, la chanson, ça c'est Just for Me. C'est pour danser après. C'est pour danser après quand le t-shirt est, ouais. C'est pas les dommages que tu fais derrière. T'as souffert sous la douche, t'es là, t'as dit à ta t'as pas pleurer, il y a 10 minutes, ouais, ça brûle. Just for Me. Avec L'Oréal. Je te jure, L'Oréal. Mais je te jure, je faisais ça. Ah, c'est que tu faisais ça. C'est dans ton débrief, c'est L'Oréal. C'est là, tu veux du vent, c'est là que tu veux du vent, t'es là. Tu sors même, comment ça, tu viens, il y a du vent. Ah non, c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose, ouais. Mais ouais, non, j'ai défrisé mes cheveux parce que ma mère avait les cheveux défrisés et ma sœur aussi. En fait, je faisais tout comme ma sœur. Tout ce qu'elle faisait, le même sport, les mêmes amis, voilà, c'est la grande sœur, je faisais tout pareil. Et je pense peut-être que si ma mère n'avait pas défrisé ses cheveux et ma sœur non plus, peut-être que je devrais pas défriser. Mais j'ai fait. Mais tu l'as fait. J'ai fait les colorations. En plus, moi, j'aimais bien m'occuper de mes cheveux moi-même, sauf que je n'avais pas encore conscience que je ne savais pas m'y prendre, donc je les habillais plus qu'autre chose. Et je faisais des couleurs, des coiffures pas possibles et tout. Je faisais comme il y en a des cas de coiffeurs sur lui aussi. Donc, quand elle a commencé à raser, on s'est Tu t'es calmé. Non, je faisais tout quand même. Et moi aussi, à l'époque, j'avais les cheveux courts. Bien oui. J'avais coupé mes cheveux. Ah ouais. De toute façon, j'avais le petit, donc moi, ça m'a rangé en plus. Et du coup, j'avais coupé son clip. Oui, Take a Boy, ouais. Après, ça sentait cramer dans la salle de bain. Je te jure, je fais un mal. You better hurry up. Non, mais là, j'étais rien là. Tu sais, j'étais là, et toi, quand je sortais, je partais derrière toi. J'étais au max, alors que le truc, je sentais cramer dans la salle. Qu'est-ce que ça? Pour nous, c'était normal. Je te jure, plus ça crame, plus c'est meilleur, tu vois. Ouais. Donc, pas mal d'expériences capillaires. Et j'ai arrêté de faire tout ça quand je suis rentrée à la fac. Et là, vraiment, je me suis dit, bon, ça me plaît plus, en fait. Ça me plaît plus de faire tout ça. Et je vais essayer de me reconnecter avec mes cheveux. J'ai fait un dernier défrisage. Et c'était celui de trop. Et je pense que c'est celui qui m'a dit, bon, là, on arrête. Je crois que c'est l'univers qui m'a dit, fais ce dernier défrisage. Comme ça, tu comprends qu'il faut arrêter. Et elle a en fait, elle m'a laissé tellement longtemps le défrisage dans la tête. Oh non. Genre que ça piquait et tout. Et je n'osais pas parler, je n'osais pas dire parce que j'avais l'impression de dire, mais tu fais mal ton taf. Ouais. Donc moi, j'étais là, je disais rien. Et quand elle a rincé mes cheveux, je les sentais qu'ils étaient fins. Et je n'osais même plus les toucher. Même le L'Oréal, au moment où je me suis dit, j'ai plus rien sur le crâne, du coup, il me dit plus. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est bon, j'arrête. C'est trop dommage. Et vraiment, à partir de là, j'ai pris le temps de me reconnecter avec mes cheveux. Et c'est vraiment quand j'ai eu mes enfants, donc vraiment plus tard, que là, le côté bien-être a commencé à prendre de la place dans... C'est marrant ça, parce que du coup, c'est que dès qu'on a des enfants, du coup, qu'on se souvient, on veut transmettre quelque chose. Il y a la transmission, et on réfléchit, on se dit, qu'est-ce que je vais transmettre? Est-ce que j'ai envie de transmettre quelque chose une fausse image de moi-même? En fait, c'est même un truc que j'ai vécu avec une amie qui, elle est blanche, du coup. Elle a eu sa fille métisse. Je disais, mais je peux pas dire à ma fille métisse d'aimer ses cheveux crépus si moi-même, je me les lisse tout le temps. Parce qu'en fait, sa base avec, c'était frisé. C'était très, très bouclé, etc.
elle a eu cette démarche-là de dire, OK, en fait, je veux montrer que, en fait, aimer ses cheveux, c'est beau, qu'elle a de super cheveux. Moi, je vais les laisser, en fait, voilà, je vais les laisser boucler, boucler. C'est vrai que depuis que je l'ai connue, j'ai toujours eu avec des cheveux lisses, ou ondulés, mais donc grosses ondulations. Puis là, maintenant, c'est frisé, voilà, etc. Ça reprend sa vraie nature. Exactement. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est ce qui est important, c'est vouloir transmettre, c'est bien, mais être connecté avec ce qu'on veut transmettre. Parce que, par exemple, moi, je voulais baptiser mes filles. Rien à voir avec les cheveux, mais je voulais les baptiser. Et en fait, je sais que j'étais dans une période où j'avais perdu la foi. Voilà. Pour moi, ça n'avait pas de sens d'emmener les filles dans la foi alors que que tu ne l'avais pas. Je dis, mais comment je vais les accompagner si moi-même je n'y crois pas? C'est ça. Donc vraiment là, et puis maintenant, on y va toutes les trois ensemble, elles sont connectées parce que aussi je suis connectée et elles ressentent cette énergie que j'ai, donc elles y croient, etc. La transmission, c'est très important. Enfin, là, on parle de spiritualité, là. Enfin, quand j'explique ça aux gens, les gens ne comprennent pas, tu vois. Ça veut dire il faut le baptiser parce qu'il faut le baptiser, il faut partir à l'église parce qu'il faut partir. Mais pourquoi tu le fais, en fait, s'il n'y a pas de sens? Et si tu veux transmettre quelque chose qui n'a pas de sens, ça fait l'enfant est lui-même perdu, en fait. Ils seraient tous les deux perdus. Et un enfant perdu, ça va faire encore un autre perdu, ça va faire des générations perdues, en fait. Ne pas faire les choses parce qu'il faut les faire, mais parce que tu sais que ça va t'apporter. Voilà, c'est ça. Pourquoi tu les fais, comprends pourquoi tu les fais. C'est même, tu vois, oui, tu vas avoir les cheveux naturels, mais si tu expliques pas à ton enfant pourquoi il doit s'occuper de ses cheveux naturels, pourquoi son cheveu pousse comme ça, et il va s'en occuper, il va se dire, bon, voilà, tu vois. Et pourquoi il doit aimer ses cheveux. Donc, c'est pas, oui, tes cheveux sont comme ça, aime-les. Tu vas argumenter. Toujours paye. Vraiment, je te note et c'est fini. Tu vois, oui. Faut expliquer. Les mettre dans l'ambiance, tout simplement. Et c'est vrai que c'est ce que je fais avec les filles. En plus, elles ont 2 textures de cheveux différents, donc elles ont 4 ans et 6 ans. Et vraiment, je leur dis, je leur compliment sur les cheveux, je leur explique, vous avez des cheveux comme ça parce que votre mamie, elle a des cheveux comme ça, votre arrière-grand-mère, etc. Je leur explique que c'est le mélange de leurs origines qui fait que elles sont comme ci. Parce que c'est quoi la texture? Il y en a une qui a les cheveux plutôt, je vais dire 3C, 3A, mais je sais pas si les gens comprennent. En gros, est-ce qu'ils sont plus, bon, je vais prendre des exemples, mais est-ce qu'ils ressemblent plus aux cheveux de Beyoncé? Alors, C'est qui est plutôt créole, du coup, enfin, c'est un peu, voilà, avec tout ce mélange, ce métissage, ou ça va plutôt être du cheveu très crépus. Ma plus grande, elle a des cheveux, on va dire un peu comme les hindous, mais c'est bizarre, comme les hindous, mais très frisés. C'est-à-dire que quand tu les mousses, tu vois, quand on brille là, comme ça. Oui, je vois. Non, de Bollywood. Oui, je vois. Elle, ses cheveux sont comme ça, genre noirs et belles et tout, et bien brillants, mais des boucles super resserrées. Elle, c'est ce type-là, donc plutôt fin. Et sa sœur a les cheveux un peu plus épais, très, très longs. Mais depuis une petite, ses cheveux sont poussés vraiment super, super rapidement. Plus épais. Mais c'est pareil, c'est un crépus mi-curly, en fait. Donc il y a 2 textures dans sa tête. Je pourrais pas définir vraiment leur type de cheveux parce que c'est un mélange et ça se voit que c'est un mélange et selon comment je vais les coiffer, comment je vais les hydrater, ça va pas donner forcément la même texture. Et même au niveau de la tête, par exemple derrière, la petite, elle a les cheveux beaucoup plus crépus, donc beaucoup plus resserrés, alors que devant, c'est que ça fait plus des ondulations. Donc c'est un mélange. Et des fois c'est dur. Écoute, essaye d'adapter, elles ont pas la même routine de cheveux, ils n'utilisent pas les mêmes produits. J'essaye de me dire, avant, je me suis dit, bon, elle a ses cheveux qui sont plus typés hindou, parce que je devrais utiliser, par exemple, des huiles indiennes sur ses cheveux plutôt. J'essaye de me dire ça pour voir. Tu sais, de la marque Amla? Amla, oui, j'utilise. Tu utilises ça? Ça existe toujours, ça? L'huile, en tout cas, ouais, j'utilise sur elle. J'ai tellement des flashbacks de guerre, tu sais. Genre, quand tu mettais, à l'époque du truc du mouvement de la Pini, mettez ça va pousser. T'es là, tu mets, ça pousse pas. Tu crois en des choses, tu te dis, bon, elles font, ils ont dit que c'est ça, donc voilà, on fonce. Alors, en fait, j'essaye de me détacher de tout ça et de regarder, bon, ses cheveux fonctionnent comme ça, leurs cheveux fonctionnent comme ça, mes cheveux fonctionnent différemment, donc on s'adapte. Bon, c'est la tendance, on applique et on a fait un résultat. Voilà, c'est vraiment consommer avec conscience. Et c'est ça que je veux mettre aussi en avant dans ma marque. Donc là, je disais le bien-être qui a pris un pas important dans ma vie, mais aussi le fait d'être connectée sur tout ce que je fais, de mettre vraiment de l'intention dans tout ce que je fais. Et toutes ces choses-là, en fait, que j'ai voulu faire une marque avec conscience qui allie du coup, efficacité, parce que moi, mon expertise, notamment sur mes actifs, fait que je sélectionne chaque actif pour une action spécifique.
et le côté bien-être parce que la texture est plutôt douce et parce que j'essaye de mettre en place un mode d'utilisation autre que mettre une noisette dans la main, etc. Et tout. Bon, ça on connaît, mais plutôt de se dire, prendre le produit, mettre une intention, se dire, je vais passer un moment de bien-être, mes cheveux vont être reconnaissants, je vais glow up comme jamais, et puis y croire vraiment, et ensuite, voilà, faire ta petite routine. C'est vrai qu'en fait, la routine, des fois, on la voit comme une purge, tu vois, genre, tu sais, t'es là, ça va être la guerre, ça va être chiant, tu sais, t'es là, tu te prépares, ça va être bon, ça va être la guerre, quoi. T'es là, il faudrait qu'ils mettent une noisette, mais en fait, tu vas mettre une paume de main. C'est ça. Mais du coup, même moi, en fait, maintenant, je prends du plaisir, en fait, à faire mes soins, en fait. C'est vraiment un moment privilégié. Tu sais, c'est un peu comme quand je me maquille. Moi, quand je me maquille, c'est vraiment mon moment à moi. Je prends soin de ma peau d'abord. Je suis là, trop bien. Je mets un peu de musique, je me détends, je me maquille. Enfin, moi, je prends mon temps, c'est mon kiff. C'est vrai que aux cheveux aussi, j'ai appris, en fait, en comprenant mon cheveu, comment ils fonctionnaient. Parce que du coup, je pense que voilà, comme toi, comme tout le monde, on a toutes fait des erreurs, en fait, parce qu'on ne sait pas comment ils... Et maintenant, je prends énormément de plaisir à faire mes soins, en fait. Là, par exemple, ce soir, je sais que je vais faire un masque. Je vais faire, ça va être trop bien. Ça va être mon moment, je vais faire un massage, je vais voir mes cheveux qui vont être boostés. Tu sais, je vais me voir parler, je vais dire, vous avez coupé, je suis... Tu vois, je vais leur parler et tout. Et je pense que c'est quelque chose qu'on néglige aussi quand on s'occupe de ses cheveux. On va être là, oui. Mais en fait, non, t'arrêtes tes cheveux, prends soin de tes cheveux. C'est un organisme aussi, même si c'est sur la tête. Oui. Ils existent, ils sont là, voilà. Faut vraiment prendre... Ouais, c'est ça, c'est une extension de nous. Et il faut en prendre soin comme on prend soin de notre corps, comme on prend soin de nous par rapport à l'alimentation. Et voilà, donc moi, je m'inscris dans un mouvement holistique. C'est-à-dire que je vois la beauté comme quelque chose en 360. C'est-à-dire que la beauté, c'est pas seulement ce qu'on voit à l'extérieur, mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est aussi notre mode de vie. C'est aussi notre mode de... Oui, comment on prend soin de nous, par exemple, au niveau du sport, de l'alimentation, du sommeil, ces choses-là, au niveau de l'état d'esprit. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans un bon mood, donc, on est triste, anxieux, etc., ça se voit aussi sur les cheveux. Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu une phase dans ma vie où, une période, donc c'était il y a 2 ans, où j'ai connu le deuil. Donc, ma mère a perdu ses 2 parents en l'espace de 2 mois. Dans cette même période-là, je me suis séparée du père de mes filles. Donc j'ai dû changer, j'ai trouvé un appart, etc. Et tout s'est fait en très peu de temps. Et le travail que j'occupais à l'époque, j'étais chef de projet développement en sourcing d'actifs. J'adorais mon job, mais en fait, au niveau de la société, ils ont tout remanié. Donc je me sentais plus à ma place. En peu de temps, tout ce que je commençais à mettre en place, tout est parti à volo et j'étais pas dans un bon moment du tout. Et c'était d'ailleurs cette période-là où je préparais un peu la partie industrialisation de l'instinct faire, donc de Upcycle. Et aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je mets en pause ou est-ce que j'arrête? Et je me suis dit, non, je vais continuer parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et qu'il y a un message à transmettre derrière. Donc, j'ai continué et en fait, à cette période-là, j'ai vu que mes cheveux se sont affinés. Je pouvais plus les coiffer comme d'habitude. Les mouvements simples que je faisais ou les coiffures simples que je faisais ne fonctionnaient pas. Enfin, voilà, l'ananas, quand je faisais l'ananas partait totalement, je me dis, mais non, c'est censé rester en l'air, je comprends pas pourquoi tu descends bizarrement. C'est ça, je me suis dit, bon, ça ne va plus, je les coupais tout le temps, voilà, couper les pointes, ok. Mais là, la fréquence à laquelle je coupais les pointes, ça avait plus de sens du tout. Donc, je me suis dit, bon, on arrête le carnage. Certes, j'ai les cheveux au naturel, mais au naturel, ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser comme ça et c'est bientôt au naturel. Mais il faut aussi en prendre soin, il faut qu'ils soient en bonne santé. Et là, c'était pas le cas du tout. Donc je suis allée chez le coiffeur, j'ai tout coupé et tout. C'est vraiment bizarre. Je sens toute cette... En fait, moi, à l'époque, je m'étais coupé une fois les cheveux. Enfin, je me coupais souvent les cheveux parce que j'avais de l'alopécie. Mais après, je défrisais derrière. Mais à un moment donné, je me souviens quand j'ai rasé mon crâne, je crois que c'est ma coupe préférée parce que c'est tellement libérateur. T'as l'impression d'enlever des fois un point entier, tu vois, tu te sens toute légère. Je sais pas si toi aussi ça t'a fait ça quand tu te rasais. Moi, je kiffe du coup, je me rasais. Donc moi, chaque année, en juin, je me rasais le crâne. Parce que je sais que ça repoussait tout. C'était une grande dame de ma mère. Mais pourquoi tu fais ça? Ça va plus jamais pousser. Encore. Et en plus, tu t'en tes cheveux derrière, j'ai pas compris. Elle comprenne pas, en fait, je la regarde. Là, elle est contente parce que ça fait 2 ans que je me rase pas les corps. C'est bon. Mais c'est mieux
quand tu fais comme ça, j'arrête de dire, c'est bien. Il fait moi, je vais me tendre les cheveux, là, bientôt. Ah ouais, tu vas faire quelle couleur? Je vais faire un honey, un bon miel, en fait. Ok. Je vais faire ça, mais avec des teintes un peu plus claires. Je voulais pas faire moi-même parce que du coup, quand je me teignais les cheveux, j'avais les cheveux hyper courts, donc j'avais rien à faire. Ouais. Là, ils ont poussé. Là, tu vas faire un Si, ouais. Ouais, tu veux carrément bien. J'ai envie de faire un espèce de blond, machin, comme ça, pour l'été. C'est bien pour l'été. Ouais, soit blond, soit roux. Tu vois, un peu pas au beurre. Je sais pas encore, je verrai. Je te verrais bien avec un petit rosé. Un petit rosé, Ouais. j'ai déjà fait. Un rose pâle, c'est vrai? Pas pâle. En fait, je voulais faire un rose pâle. Attends, je vais te raconter cette histoire. C'était en 2016. Je me souviens toujours, c'était la demi-finale de la Coupe d'Europe. La France jouait. Et en fait, j'ai dit, ouais, vas-y, je vais peindre pendant qu'ils jouent. Mais en fait, j'étais tellement tête par le match, j'ai laissé tout le temps ma teinture. J'ai lancé le rose fuchsia. Et le lendemain, j'avais un mariage. Ah ouais. Ma mère était là, c'est comme ça que tu es présentée. C'est comme ça. Comment tu peux me faire ça ici? Elle était vénère de fou. Et en plus, après, j'avais fait une petite coupe, j'étais partie chez maman, les trucs qui m'avaient fait, j'étais sur des petits traits et tout. Regardez comme ça pendant tout le match, elle avait les visages serrés. Donc, c'est comme ça que tu veux voir. Mais tu sais qu'il y a des gens qui veulent nous regarder. Là, t'as aimé, tu t'es habitué à la couleur. Bah ouais, en fait, j'avais pas le choix. Je me suis dit, non, mais j'avais pas dû regarder la page. Ah, mais moi, c'est rouge et gars et tout. C'est pas quelque chose sur le crâne, là? Je sais pas, oublié un truc. J'ai oublié un truc. Ouais, oui, j'ai aimé. Ouais, j'avais fait rose. Du coup, ouais, je sais pas. Ah, je suis trop vieille pour ça. C'est quand j'étais jeune, du coup. Peut-être que si je me rappelle ça, regarde ce que je fais. genre, ça, je très salut. Rose page. Non, en fait, je voulais faire, après, je l'ai fait de toute façon, une espèce de rose page que j'avais fait après derrière. Et j'avais fait gris aussi, j'avais fait platinum. Ouais, tu vois, les couleurs en comme ça te... Ouais, ça faisait bien comme ma mélanine et tout. Ouais, puis là, j'essaie d'être un peu plus raisonnable. Ok. Petit bleu, au beurre. Finalement, j'ai fait bleu. Déjà, j'arrive avec les cheveux tout blancs. Salut, c'est moi, Stormblast. Mais ouais. Mais du coup, c'est marrant. Donc, les mères, elles sont toutes comme ça, toujours en train de criser. Et quelle a été la réaction de ta mère, du coup, quand tu lui as dit, écoute, maman, je me lance dans l'entrepreneuriat? Ben, j'ai pas trop le souvenir, parce que j'ai l'impression que c'est comme si ça a toujours été en moi, en fait. Parce que, ben voilà, comme je disais, quand j'étais petite, je voulais créer ma marque. Et d'ailleurs, le premier produit que je voulais faire, c'était un rouge à lèvres qui change de couleur selon l'humeur, etc. Donc, en fait, j'ai toujours eu des idées parfois et tout. Donc, ils m'ont toujours voulu créer des choses, etc. Donc, bon, on va voir où est-ce que ça va la donner. Mais ils m'ont toujours soutenue. Et je pense que c'est vraiment quand là, ça s'est concrétisé, que j'ai fait le marché afro-caribéen. Donc, elle était au stand avec moi et tout. Donc, on a fait le stand avec eux. Qu'elle s'est rendue compte que c'était concret, que c'était vrai et que voilà. Et en fait, je la voyais même quand je parlais, je sentais son regard, ses yeux me regardaient en mode, ah, elle dit tout ça et tout, elle est dans son élément, etc. Et je vois que ça lui fait plaisir et qu'elle est fière, qu'elle est contente. Donc, je dirais que oui, elle m'a toujours soutenue et elle m'a toujours poussée à faire vraiment ce que je voulais faire et puis que là, elle est contente. C'est good, alors. Elle s'est pas dit, non, mais tu fais le métier caché à battre? Oui, c'est vrai, ça. Mais oui. J'espère, elle a fait de la pensée. Elle s'est dit, ah, mais maintenant, c'est haché. Ah non. Donc, elle m'a rencontré Victor. J'ai dit oui, je vais faire ça et tout. Ah oui, comment je la abonne et tout. J'ai dit oui, d'accord. Mais ouais, parce qu'en fait, comme c'était nouveau, elle essayait de trouver un repère, genre, mais ça correspond à quoi ce que tu dis? Son repère, c'était ta fin. Ah, je suis à bas, c'est la famille la pote qui mais je dois dire, elle est toujours dans son truc avec sa mousse. Avec sa mousse, elle fabrique toujours des trucs avec sa pilote. On a jamais vu la Non, on l'a jamais vu. On a jamais vu. Oui, c'est tout ce que tu veux. Je te jure, toujours dans les dramas. Oui, Jack, oui, papa. Mais toujours sur la boîte, mais il y a rien qui est sorti. Oui, la marque. Oui, comme jamais. Ah, je suis à bas, c'est ça. Donc, nous, on a fait pour de vrai. Et oui, mais pour elle, c'était abstrait, donc elle pensait qu'il fallait que on m'avait demandé, mais est-ce qu'il faut que je fasse des études pour devenir docteur et tout, donc est-ce qu'il faut que j'aille en médecine, est-ce que je devrais faire un stage en pharmacie, tout ça. J'ai dit non, ne t'inquiète pas, on va faire ça. Et puis même, c'est vrai que c'était flou quand je faisais mes études et tout, je me demandais, je fais, mais est-ce que tu sais ce que je fais comme étude? Et c'est vrai que c'était flou, donc j'essayais d'expliquer, parce qu'en plus, les noms à la fac, c'est toujours des noms de super long, par exemple, là, c'est master en chimie spécialisée en arôme, pas possible, c'est trop long pour eux. Beaucoup trop long.
trop. Donc là, maintenant, elle voit le concret, c'est beaucoup plus clair pour elle. Elle fait des produits. Voilà, elle arrive à l'expliquer un petit peu et tout. Et même mes filles, là, avec de 4 ans et 6 ans, elles expliquent un peu avec leurs mots. Maman, peut-être ça écœure, c'est pour hydrater. Donc, moi, non, je pense que le fait d'entreprendre, bah, c'est quelque chose de nouveau dans notre famille. Et, et je pense que le fait que j'avais gardé quand même mon emploi, ça les a aussi rassurés. Oui. Je pense que la réaction aurait été différente si, en plus, avec les enfants, bon, on se lâche tout. Là, ça aurait été plus risqué. Et je pense qu'ils auraient plus de crainte. Oui, parce que en fait, enfin, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, le risque à prendre, c'est de suivre les gens sur les réseaux qui disent j'ai tout lâché, tout. Non, ne faites pas ça. Ne lâchez pas. Soyez sûr déjà d'avoir votre job qui vous sert en fait à vous alimenter, à vous loger, à nourrir votre famille, plutôt que de se lancer à l'aventure comme ça. Il y en a qui se lancent, mais ils vous disent pas tout. Peut-être qu'il y a papa et maman derrière qui payent. Peut-être qu'il y a des investisseurs, mais de la storytelling qui vont vous dire j'ai fait ça tout seul. Oui. Tout ça. Ouais, tu vois, genre, ouais, voilà, ce qui s'est passé. Non, en fait, non, t'as papa, maman, t'as machin, etc. T'as des fonds, t'as des trucs. Voilà. Je pense que c'est vraiment important aussi de le dire. Et surtout, même en tant que femme, et entreprendre, c'est aussi dur parce qu'on a la charge familiale. Tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois t'occuper de toi, tu dois t'occuper d'une maison, ouf, ça fait beaucoup, quoi. Bah oui, tu dois t'occuper de tout. Et c'est vrai que franchement, il y a des périodes où c'était le dimanche soir, je me dis, mais est-ce que je vais tenir la semaine? Ouais. Il y a tellement de choses à faire, donc est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais y arriver? Il y a des moments où tu culpabilises parce que tu trouves que tu avances pas assez sur la marche. Il y a des moments où tu culpabilises parce que tu te dis, ben, je fais pas assez, j'ai pas assez de moments de qualité avec les enfants. Parce que je suis une personne très créative et voilà, très manuelle, donc j'aimerais faire beaucoup plus en termes de créativité avec mes enfants. Mais après, tu te dis, bah, tu peux pas tout faire parce qu'en plus, je travaille et à côté. Donc là, demain, en fait, je signe une rupture conventionnelle avec mon travail. Donc là, c'est bon, ça a été accepté avec les démarches. Voilà, sur plusieurs semaines. Donc là, je signe officiellement. Bye bye! Bye bye! C'est ça. Donc, bon, après, on verra pour la suite par rapport à ça. Mais c'est vrai que sur cette période-là, j'ai beaucoup plus profité de mes enfants. Et ça fait du bien. Et en fait, il faut se dire que tout n'est pas un planning super carré où tu dis, bon, bah, de telle heure à telle heure, je m'occupe de l'Instagram, de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais mes enfants. Et il y a plein d'imprévus. Donc, en fait, faut suivre, je dirais, son flow. Enfin, certes, avoir une certaine organisation, mais pas trop se mettre la pression parce que moi, je le faisais et en fait, je charbonnais énormément. Et après, en fait, ton cerveau, il se lâche. Donc, si je me dis, mais si mon cerveau lâche alors que le produit, je l'ai même pas encore lancé, Tu as voté, j'ai un vote sur vraiment, j'ai juste fait la pipette. C'est juste la pipette. Et puis après, bah, merci Voilà. beaucoup. Allez, ciao. Donc, je dis, non, on va pas faire comme ça. On va pas se mettre la pression de faire tant de publications par jour, par semaine et tout. Donc, je me suis vraiment détachée de tout ça. Le temps, hein, vraiment avec le temps. Et je me dis, on se met pas la pression, on reste connecté sur ce que tu fais, sur les messages que tu veux véhiculer, mets des choses en place, fais des connexions, transmets ton message. Là, je suis vraiment dans une phase où je transmets. J'essaie d'expliquer parce que quand je dis oui, je fais des produits pour les cheveux texturés, ok, comme tout le monde, holistique. Holistique, ça veut dire quoi? Holistique, qui allie bien-être, efficacité. Ça veut dire quoi? Enfin, c'est plus ça, j'essaie de véhiculer le message, faire comprendre qu'est-ce que je veux te proposer, en fait, au-delà d'un produit, qu'est-ce que je propose. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps à expliquer. Et surtout qu'holistique, ça, c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup, quoi. Ça fait peur. On va pas se mentir, chez les Noirs, tu dis holistique, on va dire. Ah, la sorcière! On va te dénigrer, on va te regarder au village, on va t'emmener à l'église, on va te mettre dans le truc, une espèce de bar, là, ils vont ramener une catine, une espèce de bassine, rien, c'est pas holistique, là. Donc, du coup, en fait, non, mais ce travail-là, du coup, enfin, j'allais dire, la conduite de changement. La conduite de changement à avoir même sur logistique, parce que quand tu vas avoir des gens qui ont été formatés dans les religions hébraïques et tu dis logistique, ils vont dire, ça c'est, tu vois, direct, et du coup, toi, tu dois faire ça et dire, non, c'est pas sorcellerie, c'est tout ce qui est bien-être naturel, ça a été quand même diabolisé, hein, tout ça. Hein. Parce que c'est vrai que, au final, tout ce qui est holistique, ça existe depuis un moment. Ça fait des siècles, des millénaires, même, oui. Et en fait, je pense que c'est même des choses qui étaient ancrées en nous, sauf qu'il n'y avait pas de mots dessus. Oui. Et au final, le fait de le mettre en avant pour les cheveux texturés, c'est aussi faire un appel au retour aux sources, aux racines, voilà, racines capillaires, racines de notre culture, que
être bien, c'est un ensemble de choses. C'est pas seulement de l'apparence. En fait, Oui. si t'es pas bien à l'intérieur, voilà. Tu vas avoir de l'alopécie, tu vas avoir des pelades, des cheveux qui se cassent. Et d'ailleurs, toi, l'alopécie, c'est apparu quand? Très jeune, très D'accord. très jeune. C'est apparu quand j'étais au collège. Après, moi, je suis une angoissée de la vie. Et du coup, j'ai pris cette zone-là parce que c'est ma grande sœur qui me coiffait la zone 51. D'accord. Il y a rien. C'est juste au milieu, là, tu vois. Et ça me complexait énormément parce qu'en plus, ça poussait, je défrisais, ça se recassait. Et du coup, quand je lâchais mes cheveux, bah, tu vois, il y avait ça, et puis hop, il y avait un fil, puis il y avait ça, tu vois. Bah, des fois, ça se voyait, et puis on me faisait quelques remarques, des fois, ça se voyait pas, donc j'étais contente, mais je pouvais pas non plus attacher mes cheveux, et ça m'a énormément complexée. Parce que moi, en fait, j'avais la zone 51, mais mes sœurs, elles avaient des cheveux incroyables, tu vois. Et tu vois, toutes mes sœurs, elles ont des beaux cheveux, etc. Et moi, j'étais avec un trou. Et j'avais l'impression, même ma mère, elle a toujours eu de très beaux cheveux, et même mon père, tu vois, à l'époque, quand il les a. Bref, j'avais l'impression d'être la seule, ouais, la seule était née dans les pseudos de Sirius, tu vois, genre, toi, tu n'auras pas de cheveux, ça n'a jamais poussé, et tu auras un tout qui va revenir tous les 2 mois. Tu vas pas comprendre d'où ça vient, mais ce sera là. Et du coup, j'ai été absolument complexée par mes cheveux. J'ai beaucoup souffert de ça, et ça fait juste là quelques années que j'ai plus l'alopécie. Ok. Donc, mes cheveux poussent, normalement, ils poussent très bien même. D'accord. Et j'ai plus d'alopécie. Et il y a un truc qui a changé dans ta vie, tu trouves, qui aurait pu aider? J'ai trouvé un travail. Non, je rigole. Mais ça a aidé aussi d'avoir de la stabilité et d'être moins stressée. Mais surtout, en fait, j'ai changé ma routine capillaire aussi. J'ai tout changé. J'ai utilisé plus des produits, non pas de, voilà, tu sais, commerciaux, etc. Mais plutôt des produits de petites entreprises qui s'occupent vraiment du cheveu crépus. Parce que moi, je pouvais pas mettre un produit qui partait sur tous les cheveux. Moi, il fallait que ce soit spécifiquement cheveux crépus. Au final, là, tu t'es reconnecté avec tes cheveux, quand il est temps de les écouter. Il est temps de comprendre ce qui se passait. Mais pour moi, ça, c'est ça la clé. Oui. Au-delà de prendre un produit qui, du coup, est vendu sur le marché avec telle ou telle vertu, pour voir ce qui nous convient. Et pas forcément prendre un produit qui est super coté, etc. Oui. Un produit qui a une efficacité forte par rapport à tes problématiques ou par rapport à, mais aussi, je dirais, là où tu vis par rapport à la... Oui, aussi, oui. En fait, au moment où le plus libérateur pour moi, je dis, ok, j'assume qui je suis. C'est quand j'ai eu le crâne rasé au Japon. Et bien sûr, j'avais mis un kimono, du coup, avec le crâne rasé, des lunettes. Et il y a des mecs qui m'ont dit, t'es trop belle! Mais ouais, en fait, du coup, c'est là où, c'est marrant, en fait, c'est dès que t'assumes qui tu es, mais que ce soit un crâne rasé ou même une afro, eh bien, en fait, tu te rends compte que les gens acceptent aussi à côté, tu vois. Bien sûr, il y a des gens qui vont te regarder bizarrement, etc., mais la majorité des gens vont plutôt être curieux, vont plutôt se poser des questions, vont dire, waouh, mais c'est génial, etc., etc. C'est parce que tu dégages pas la même énergie, en fait. Non, exactement. Si, voilà, t'étais plus dans, bon, ben, vas-y, bon, je le fais. Ton attitude, ta posture, tout va changer. Et là, j'ai Et dit, les gens vont se dire, mais c'est quoi son problème? de toute façon, j'avais pas le choix. J'avais le crâne rasé, et il fallait absolument que je j'avais pas dire. Porter un gros chapeau, un bob et tout. J'étais fière. Ouais. C'est vrai que même moi, quand j'ai rasé mes cheveux et tout, à un moment donné, bon, on a commencé à mettre la pépé parce que quand ça commence à pousser de manière illégale sur les côtés, tout fort et tout, enfin, c'était pas beau à la phase de repousse. Donc voilà, moi je m'étais ma perruque quelques fois. Mais en fait, je me dis, parce que c'est vrai qu'il y en a des fois qui disent oui, mais t'assumes pas tes cheveux naturels. Voilà, là, je porte une coiffure protectrice. Alors, ouais, t'assumes pas. Ben si, en fait, c'est mon choix. En fait, je trouve ça tellement fatigant parce que quand tu portes une perruque, on va dire, t'assumes pas ton cheveu crépus. Quand tu portes une perruque de manière crépue, de manière bouclée, mais pourquoi tu mets ça dans tes cheveux? Quand tu montres tes cheveux, mais pourquoi c'est ce crépus-là? Donc, après, quand tu fais, je vois, il y a un nouvel mode, c'est pas avec des frisages, mais c'est, texturisant. Ouais, c'est ce qu'on faisait à l'époque et qui nous cassait tous les cheveux. Tu sais, un peu Soho dans Prince à New York, là. Maintenant, toutes les filles font ça, on va leur dire, non, mais il faut assumer vos cheveux crépus. Enfin, j'ai arrêté d'écouter ces gens-là parce qu'on s'en sort jamais. Et en plus, c'est souvent des hommes qui disent ça. Et en plus, après, ils te draguent même pas, ils veulent pas de toi, en fait. Il y en a qui disent, non, mais moi, je préfère. Moi, je préfère, tu vois, tes cheveux naturels, tu portes tes cheveux naturels, pas comme ça. C'est, ils vont dire, non, mais tu vas mettre un peu bouclé. Pourquoi ça pousse pas plus? Pourquoi c'est pas plus? Et donc, toi, tu vas aller chercher des extensions, des crochets. Non, mais c'est fake, en fait. Non, mais vas-y, lisse-toi les cheveux, tu vas te lisser les cheveux. Pourquoi ça s'arrête ici? Pourquoi ça s'arrête là? Pourquoi ça?
Ouais, c'est beau, en fait. Faut s'écouter. Ah oui, il faut s'écouter, il faut pas écouter les autres, surtout, je pense à l'ère des réseaux sociaux, tu vois, il y a beaucoup c'est une caisse à résonance, hein. Parce que quand tu vas dehors, tout le monde s'en fiche, en fait. Mais, ça va te répéter que, ouais, le cheveu crépus n'est pas beau, pourquoi c'est cette longueur-là, et tu dois avoir ces injonctions, cheveux crépus, même. Ça, je pense que, je sais pas si tu vois, mais il faut en parler aussi. Enfin, bon. Et je pense que vraiment aussi, il faut se réconcilier avec le fait que, ben, ta boucle, c'est ta boucle. De toute façon, des cheveux texturés, c'est des boucles. Oui. Sauf que c'est plus ou moins serré. Donc voilà, pas faut arrêter de dire boucler, je sais pas quoi. Mais en fait, pas chercher à avoir les cheveux qui ressemblent à la boucle de la voisine. Genre vraiment être en phase avec ce que tu as pour les cheveux. Et même si tu as plusieurs textures de cheveux sur ta tête, faut être en phase avec ça. Exactement. Et répondre aux besoins de tes cheveux. Et pas regarder les autres. Parce qu'au final, ok, tu vas porter tes cheveux texturés, mais en fait, tu vas te mettre dans un mood, ah ben non, ben oui, mais moi j'aimerais qu'ils soient plus comme ci, comme ça. Donc tu vas être toujours dans une quête de ce que tu n'as pas, au lieu de d'être reconnaissant et de valoriser ce que tu as. Non, Et même si, voilà, si par exemple, dans une phase capillaire, ben, dire bon, ben ok, on va faire le nécessaire pour ben, aller de l'avant, mettre des choses en place, ben, comme tu as fait pour améliorer les choses, et pas se mettre, bon, ben là, c'est mort et tout, moi j'aimerais être comme ça, je ne serai jamais. Ouais. Et en fait, c'est là que tu vas te détacher de tes cheveux, et c'est là que, ben voilà, on va dire, ta routine va être plus compliquée. Et que là, ça va être un combat parce que tu pars déjà en mode, bon, allez, je vais en prendre soin parce que bon, ils sont sur ma tête, mais tu vas pas être en phase parce que tu vas pas être dans un moment de joie. Ouais, ça va être une corvée. J'écoute ton produit phare. Parce que je vais te parler un petit produit. Alors, c'est Upside Care. Montre à la caméra. Comme on télé à chat, tu sais. Pas la caméra, mais du coup, ceux qui écoutent le podcast, elles le montrent aussi. Donc, c'est Upside Care parce que Upside pour upcycling. Et en fait, c'est une gelée sans rinçage qui permet d'hydrater le cuir chevelu et renforcer la fibre capillaire, et qui contient des actifs issus du surrecyclage, donc de l'upcycling. Et le côté éco-responsable, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant parce que, bon, moi, je suis pas une super écolo, je fais pas de mon compost. Tu fais pas de compost, hein? Tu fais pas de compost. Non, mais allô, quoi. Non, je me sens fou. Tu vois? J'aime pas qu'on fait un compost. Oui, ça fait. Tu vois? Franchement, la plus éco-responsable. Mais je me suis dit, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Et voilà, en utilisant des ingrédients issus du surrecyclage. En fait, dedans, j'utilise du melon qui est du surrecyclage. Si je peux voir, je peux sentir. C'est pour tout. Je te laisse vendre le truc. Je vais sentir. Donc, en fait, dedans, tu as un extrait de melon qui permet d'hydrater le cuir chevelu instantanément et après 8 heures d'application. Et en fait, ce melon, c'est en fait des melons qui sont issus sur recyclage parce que c'est des melons qui n'avaient pas le bon calibre pour aller sur un étalage et tout. Donc, un laboratoire les a récupérés. Ils ont réussi à extraire un actif qui va permettre d'hydrater le cuir chevelu instantanément et après 8 heures d'application. Elle fait la fille. Voilà. Tada. Et ensuite, dedans, on a également de l'améthyste. Ça me dit quelque chose. C'est les pierres qu'on utilise en lithothérapie. Ah oui, c'est ça, c'est les pierres violettes. Voilà, les pierres violettes, tout à fait. Et en fait, dans l'améthyste, il y a de la silice. Donc, dans la kératine de nos cheveux, on a également de la silice. Donc, en fait, cet améthyste-là va avoir une action spécifique au niveau du cuir chevelu en l'énergisant et au niveau de la fibre capillaire en la renforçant. Le côté voilà. J'adore. Donc, en fait, là, le côté lithothérapie, en fait, j'ai fait en sorte plutôt que chaque actif soit un petit rappel sur le côté bien-être. Par exemple, le melon, on se rappelle que le melon, on consomme aussi l'été. Là, on va commencer à le consommer. Hein. Là, je vais pas, je vais aller chercher tout à l'heure. Parce que ça apporte une certaine hydratation, etc. Et c'est pareil, là, au final, le melon apporte une hydratation. Et c'est pour se dire, rappelle-toi que tu dois t'hydrater. En fait, c'est un peu un produit un peu pente-bête. Rappelle-toi que tu dois t'hydrater, rappelle-toi que tu dois boire aussi. Pas hydrater que les cheveux, mais hydrater tout le corps également. Et l'améthyste, en fait, dans la lithothérapie, ça a une action sur tout ce qui est recentrage sur soi. Et ça a une action aussi sur tout ce qui est apaisant, le fait de ça joue sur l'anxiété, etc. Donc là,
le produit, voilà, quand tu vas le mettre, ça fera pas anti-stress du tout, mais ça aura une action sur tout ce qui est énergiser le cuir chevelu. J'allais inventer un mot là. Et tu peux inventer un Et en fait, le fait qu'il y ait de l'amitié, c'est un petit rappel. Fais attention à toi, mets des choses en place dans ta vie, dans ton quotidien, pour t'apaiser, pour te sentir bien, pour te recentrer sur toi. Donc, c'est une plaque de petits ingrédients comme ça qui ont une action sur le cuir chevelu, sur la fibre capillaire et qui sont un peu des petits pense-bêtes pour que voilà, tu as un quotidien, on va dire, plus en phase avec tes besoins. C'est génial. Non, mais c'est génial. En plus, là, je vois que t'es tout en violet. Oui, donc ça, et puis un petit instant jusqu'aux yeux. Voilà, ouais. Instant des violets, j'ai un peu pris violet. Donc, vous avez compris, vous prenez les tiers, voilà. C'est ça va protéger. Et il y a de la lavande aussi. Donc là, la lavande qu'on connaît pour les propriétés relaxantes, ben là, ce qui est intéressant, c'est que dans le produit, il va plus avoir une action barrière, un peu bouclier contre les antioxydants au niveau des cuirs chevelu. Donc au final, pas mal d'ingrédients, on va dire multifonctionnels et une action du produit multifonctionnelle également. J'adore parce que c'est pas trop parfumé non plus. C'est sans parfum. Et c'est ça qu'il faut en fait, parce que moi parfois je supporte plus dans les produits. D'ailleurs, tu peux tester, mais tu peux me dire comment tu le sens. Si tu veux. Ok, on va tester. De toute façon, en direct, c'est pour toi. Pour les gens qui écoutent, dommage, je me aurais fait quelque chose d'exceptionnel. Je prends. C'est hyper léger, j'adore. 96% d'origine naturelle. J'ai vraiment voulu faire une texture assez légère, comme un sérum visage au final. Parce que le cuir chevelu, c'est l'extension de la peau. Voilà, on ne met pas des couches énormes sur notre visage. Par exemple, on met du gel éco sur le visage. Tout va bien. Pourquoi je clignotant? J'hydrate. Donc voilà, une texture assez légère qui va permettre de pénétrer rapidement au niveau du cuir chevelu. Ça a aussi apporté de la brillance parce qu'on a du vinaigre d'hibiscus également qui va apporter cette brillance. Donc, que des ingrédients choisis pour une action spécifique, pour une action immédiate, mais sur du long terme, parce qu'il y a également de la kératine végétale. Et en fait, au fur et à mesure des utilisations, ça va avoir un effet sur le cheveu en le renforçant. Je vais pas mentir, je suis pas imitée, mais là, je sens quelque chose de rafraîchissant sur mon corps. J'ai senti un petit coup de fraîcheur. Ça, c'est génial, quoi. Non, oui. Mais j'ai une amie qui je le sens vraiment. C'est même pas du mytho, je sens vraiment, Mais j'ai une copine, elle a 2 peaux. Des fois, elle le met, du coup, sur le cuir chevelu et du coup, ça rafraîchit, ça apporte un coup de fraîcheur. C'est vrai que l'été, ça te fait un peu. Ah oui, ouais. Parce que, peut-être qu'il faisait chaud. Hier, j'ai fait. J'avais dansé. Je sais pas quand est-ce que ce podcast se sortira. Mais prendre RERD sous 35 degrés, il y a un petit qui a payé faire la balade. C'est vrai? Ouais, il me fait pitié. La dame, elle était tellement en train d'essayer de les vanter, mais elle était à 2 doigts de tourner. On s'en fait si lourd hier. Ah non, mais hier, c'était infernal. En plus, ils me disent, oui, il y aura un orage. Je dis, ok. Ça a duré 10 minutes avant ça. Je dis, attends, c'est fini, là. L'orage était fatigué. Moi, j'étais fatiguée. J'étais, attends, tout ça pour ça. Vous avez reçu un truc de ouf. Oui, vous allez voir. À 20h, 05, c'est fini, je te jure. C'est ça pour ça. Tout ça pour ça. Un peu plus de fraîcheur, je te jure. Putain, du coup, ça commençait. Après, c'est oui, il faut rentrer à l'échelle. Mais c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Je suis rentrée après. Je te jure, votre 3 heures, il y a toujours rien. Attends, c'est sérieux, votre soirée, ça? C'est seulement ce matin que ça a commencé à. Oui, ce matin. Oui, je me réveille, il fait beau. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En tout cas, est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager avec nous? C'était un plaisir. Stressant, on a bien rigolé. Oui, toujours. Et voilà, non, je pense que je suis sur une bonne phase. Que j'ai eu un beau lancement, j'ai fait pas mal d'événements. Et en fait, plus je transmets cette énergie positive autour de moi et plus je sens que ça revient et ça me rebooste et je me dis on continue. Du coup, j'avais eu un entretien ce matin de ce que je disais. En fait, il faut être quand tu fais de la conduite de changement et tout, parce que du coup, ça sert à rien de se fermer. Et en fait, les gens, ils disent, des fois, t'es trop positif, ça sert à rien. Il faut toujours être dur. Non, en fait, pour moi, le positif amène quelque chose, en fait, amène de super énergies. Et s'il y a des gens qui viennent pas vers toi, c'est qu'ils ne devaient pas venir vers toi de toute façon. Continue encore avec ces bonnes énergies. En tout cas, merci, Amandine. C'était génial de savoir. C'était magnifique et tout. Merci. C'est tout. J'espère devenir la femme en violet. Voilà. Ouais, grave. J'espère que j'aime bien de Fontenay, mais en violet. C'est ce
que j'allais dire, tu dois acheter un chapeau Je vais chercher un chapeau violet. Alors là, si tu te promets dans le chapeau, je vais dire, je vais ressortir ce podcast. C'est ça. Voilà, mais c'est Fille qui fait ça. Objectivement, mais vraiment, à chaque event, je prends plaisir à trouver une tenue violette et tout. C'est génial. C'est mon petit kiff et tout. Et vraiment, je vis mon aventure à fond. Enfin, je me mets pas de limite en mode, bon, ben, je vais essayer de faire comme les deux. Je vis vraiment comme j'imagine dans mon rêve. Je dis, allez, on vit le rêve à fond. Sans barrière, sans rien. C'est totalement différent des autres. Ouais. Quel conseil tu donnerais, du coup, je pense que ce sera au mot de la fin, mais quel conseil tu donnerais à des personnes, des femmes surtout qui veulent entreprendre, que ce soit dans la beauté ou autre, quel conseil tu leur donnerais, du coup? Ben, je pense qu'il faudrait pas se mettre de limites au niveau des idées, pas se mettre des limites, s'entourer de bonnes personnes, ne pas avoir peur de l'aide, ne pas se mettre une pression du résultat, être vraiment dans la gratitude d'apprécier chaque instant, chaque étape, vraiment apprécier le chemin, parce que voilà, il y a des moments où tu vas faire un salon, où tu vas faire des ventes à fond, d'autres tu vas pas faire beaucoup de ventes, mais voilà, prendre le temps de faire des liens, en fait, vraiment chérir chaque instant et chaque chose que ça va t'apporter. Par exemple, le salon où je vais rencontrer Mélissa, ça c'est super en fait, c'est des rencontres qui ouvrent d'autres portes, etc. Et c'est ça vraiment, rester focus sur ce que tu veux transmettre. Et même voilà, quand tu vas commencer à évoluer, jamais perdre cette idée. On me l'a dit en plus, n'oublie pas pourquoi tu fais ça. On me l'a écrit parce que je mettais en fait sur le salon un cadre et je demandais aux gens d'écrire un petit bout et un petit mot. Et puis, il m'a dit, n'oublie jamais pourquoi tu as décidé de faire ça. Donc ça, c'est super important. Ça doit être notre ligne directrice et vraiment vivre son rêve à fond parce qu'on n'a qu'une seule vie. Donc, faut se marquer les esprits, mais en restant nous-mêmes. Voilà. Exactement. Avec notre personnalité, notre faire valoir, notre savoir-faire. Oui. Pas avoir peur d'être différent, même si moi, je sais que j'ai toujours été un peu différente par rapport à... Tu voulais vivre dans ta notion. Oui, voilà. Voilà. Mais maintenant que je vis le fait d'être différente, je le vis de mieux en mieux. Donc, il y aura des hauts et des bas, et ça fait partie de l'aventure. Voilà. Super. Bon, en tout cas, c'était une belle conclusion. Merci d'avoir assisté à ce petit podcast. N'hésitez pas à vous abonner, de commenter et du coup, mais de partager cet épisode. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à toi. Bye. Bye.